Le podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier puisqu'on va parler un peu de fantasy. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Alors, autant qu'on délimite et qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'il y a quelques précisions à apporter, on va faire une sorte de mock draft, mais avec quelques contraintes et qui nous servira du coup surtout à parler des différentes équipes. Hein. Clairement, la mock n'est que le support. Exactement. Et comment dire, on va faire une équipe assez sympa pour expliquer un peu l'absence de compagnons des fantasy bowlers, on va drafter un kicker. Donc c'est pour ça qu'on n'a même pas osé proposer à Marc de venir avec nous. Mais l'idée, on a 16 picks, donc on a un quarterback, 2 running backs, 3 wide receivers, un tight end, 2 flex et une défense, un kicker et tout le reste sur le banc. En fait, un panel assez large, même si c'est assez traditionnel maintenant, le 3 receveurs. On n'a pas voulu mettre un deuxième QB pour éviter de voir tous les QB partir au premier tour. Et donc 16 picks chacun, donc ça fait 32 picks en tout. Détail important, vu qu'une fois qu'un joueur d'une équipe est pris, l'autre personne, ou le même, donc si par exemple je prends en premier pick Christian McCaffrey, on n'a plus le droit de prendre un joueur des Niners jusqu'au bout de la draft. Voilà, donc vous l'aurez compris, 32 picks à nous deux, 32 équipes. Vous n'allez pas voir deux joueurs d'une même équipe, en tout cas dans les nôtres, puisque pour faire une mock qui fonctionne, bien sûr, il faut mettre des ordinateurs ou avoir 10 personnes disponibles en même temps que nous. On est parti sur des ordinateurs. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Pour le coup, on préfère. Donc voilà. On va faire le nombre aléatoire, histoire de savoir où est-ce que tu seras, Jérôme. Jérôme, du coup, un nombre entre 1 et 12. Tu seras au 7. Donc, pick numéro 7, donc assez central. Sur une mock à 12. Hein. On n'a pas dit, mais c'est une mock à 12. Et moi, je serai au 4. Donc, moi, voilà, j'ai claimé ma place de numéro 4. Je vais chercher mon 7. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir partager l'écran avec la mock draft, où normalement, d'ici quelques temps, on va avoir... Tente une actualisation peut-être. On va tenter une actualisation. Voilà. C'est magique. Très bien. Incroyable. Ok, écoute, on va démarrer la draft et on va voir comment ça se passe. Ouais, juste une précision pour ceux qui nous écouteront en podcast, on mettra le lien vers du coup cette mock en description du podcast ou sur Twitter en fonction de là où vous passez pour récupérer l'épisode. Donc ne vous inquiétez pas, on va pas énumérer absolument tous les noms qui sortent via l'ordi. Le but c'est pas de faire une énumération, c'est de vraiment de parler. Si on prend, je sais pas, un joueur du backfield des Jaguars, pourquoi on le prend ou pourquoi on l'évite ou... Surtout pourquoi on le prend en l'occurrence. Hein. Donc, voilà. Mais ça va permettre on va essayer de pouvoir parler de toutes les attaques de la ligue et voir un peu ce qui nous intéresse et pourquoi on prend le kicker des Cardinals. Exactement. Voilà. J'exagère un petit peu. Mais c'est parti. Hop. Voilà. Alors, il n'y a pas l'actualisation sur ma page. Je vais rester comme ça. Voilà. Donc, ça a démarré avec... parce que là, on est quand même obligé pour les 3 premiers picks. Jefferson en 1, McCaffrey en 2 et Travis Kelce en 3. C'est en half PPR. Ouais. Donc là, on est quand même sur un... Ouais. C'est assez fort. Tu sais qu'on n'est pas si loin d'une potentielle réalité, en tout cas sur les 2 premiers. Même Kelce, sur une draft à 12, tu peux comprendre un mec qui reach pour aller chercher le Titan qui a un edge de ouf. C'est vrai. Donc là, moi, du coup, faut pas oublier qu'il y a 3 receveurs de disponibles. Il y a 3 receveurs à aller récupérer pour ton équipe titulaire. Donc là, moi, personnellement, c'est le truc que je ferais en 1, c'est d'aller chercher un receveur.
Et donc disponible, il y a Jamar Chase, Jamar Chase, Cooper Kupp, Tyreek Hill notamment. Austin Eckler, ça marche presque. Ça marche presque. Et comme je l'ai jamais, et que je trouve qu'en plus pour la stratégie de la draft, de casser un peu t'as pas le droit de le prendre un joueur de la même équipe, je vais aller partir sur Jamar Chase. Ça retire Joe Burrow, ça retire Joe Mixon, ça retire T. Higgins notamment. Je trouve que c'est... Voilà, et puis c'est un putain de joueur. Donc, Ouais, voilà, tout simplement. dans une grosse équipe. Donc, voilà. Juste après, on a Ok. Eckler et Kupp qui sortent, et c'est à Jérôme de choisir. Écoute, très très intéressant tout ça. C'est vrai qu'à 3 receveurs, tu as plutôt envie d'aller sur un wide receiver, mais quand le top 3 quasiment est sorti directement, j'ai pas envie de reach non plus, sachant qu'il y a des très très bons qui viennent. Écoute, moi j'ai vu une stat qui m'intéressait. Quand un running back est pris dans le top 10, il a de grandes chances de terminer très très haut. Je vais assurer avec la pierre angulaire de mon équipe tout de suite, avec Bijan Robinson, le running back des Falcons. J'avais perdu le nom de l'équipe. Sachant que très clairement, c'est le genre de joueur qui devrait briller en année 1, qui devrait être utilisé énormément. Dès sa première saison, les Falcons, c'était l'équipe qui courait le plus. Donc voilà, on n'hésite pas. Toute une palanquée de joueurs sortis sur les postes de running back et de receveur. C'est vrai qu'à 12, j'ai l'impression qu'on tape dans le dur directement. Ouais. Et je vais continuer avec des joueurs très très jeunes. Un joueur qui a un gros upside, qui pourrait être très facilement receveur 1 pour la saison à venir, sera Garrett Wilson, le receveur des Jets. Il a fait une saison rookie d'exception avec des QB, mais vraiment du bout de banc. Des mecs qui n'ont pas le niveau d'être titulaires. Hein. Il a eu quoi? Il a eu Mike White, Zach Wilson, Joe Flacco. C'est un peu l'idée, ouais. Voilà, il récupère Aaron Rodgers, qui a réussi à nourrir Davante Adams pendant plusieurs années. J'y vais les yeux fermés. Ok. Ensuite, on a eu Derrick Henry et Patrick Mahomes qui sont tombés. Donc là, bon courage à celui qui va devoir choper quelqu'un des Titans. Hein, et qui a payé Derrick Henry. Je sens que ça va être moi avec un kicker, mais bon. Ok. Donc là, il reste quand même des bons running backs, hein, j'ai envie de dire. Mais après, pour préciser, c'est quand même que des joueurs d'équipe que nous, on a pris. Sinon, on peut pas drafter. Oui, bien sûr. Mais du coup, il va falloir quand même chercher un mec des Titans pour l'un de nous deux. Et il n'y a plus d'Eric Henry. Oh, il y a quand même Traylon Burks. Voilà. Tu es dur avec mes Titans. Je suis dur. Quand tu as dit que tu voulais prendre un receveur qui aurait pu être receveur numéro 1, je pensais que tu allais prendre ce joueur-là. Donc je vais le prendre moi. C'est un receveur de Miami. Et c'est Jalen Waddle que je vais aller récupérer à ce niveau-là. Donc une stratégie très, très wide receiver. Mais bon, Tyreek Hill a été pris au premier tour. On a Jalen Waddle qui est aussi là. On a perdu Mike Gesicki. Et puis après, il n'y a pas trop de troisième receveur, j'ai l'impression, dans cette équipe-là. Il va peut-être y avoir l'arrivée de Dalvin Cook entre le moment où on enregistre et le moment où on publie l'épisode. Mais voilà, il y a quand même de la place pour un deuxième top receveur. Et comme j'ai déjà pris Jamar Chase, donc je ne peux pas prendre T. Higgins. C'est moi qui me suis auto-bloqué. Voilà, donc je vais prendre Jalen Waddle ici. On a décidé de compliquer les choses direct. Hein. Vraiment, cette règle. Alors, juste pour indiquer un peu, sur des drafts à 12, directement, il y a des QB qui tombent au deuxième tour. C'est le genre de truc où très vite, petite astuce pour les QB avant que je laisse Alex faire son pick, il y a un peu cette petite règle qui dit plus tôt tu prends ton QB titulaire, plus tard tu prends la doublure et inversement. Plus tard tu prends ton QB et plus tôt, après ce choix de QB, tu en choisis un autre pour compenser entre guillemets. Clairement. Ouais, belle stratégie. Bon là du coup, c'est pas facile. Hein. Les running backs ils sont vite tombés. Parce qu'il y a eu Pollard, Harris, Stevenson et Najee Harris, hein, Stevenson et Breece Hall. Alors Breece Hall, j'aurais pas pu le prendre, mais tout de même, c'est vite tombé. Ramondre était mon objectif, on va dire. Donc je vais aller prendre un autre. Cette fois, je vais prendre un running back, hein, pour le coup.
et je vais prendre un running back qui, je trouve, a quand même un- une situation assez cool, avec avec un jeune quarterback qui est en progression assez forte. Du coup, je vais prendre Travis Etienne ici. Donc, Jérôme, je suis désolé, il n'y aura pas de Trevor Lawrence dans ton équipe. Ouais, je suis un peu triste là, Travis Etienne. C'est vrai que ça, tu vois, ça c'est le genre de pick qui fait très très mal à une draft dans notre format. Quand tu prends Travis Etienne, tu enlèves énormément de joueurs Fantasy Relevant. Clairement, Donc ouais. c'est Parce que, même moi, hein, parce que j'ai hésité, parce que Calvin Ridley, c'est un joueur que j'adore dans mes équipes. ouais. Et puis tu as aussi Christian Kirk pour les fins de draft. T'as Bixby, t'as même Evan Engram On n'est pas parti pour prendre des Titans pour l'instant, donc très clairement, c'est le genre de pick qui fait très très mal. Écoute, c'est à nouveau à moi de pick. J'ai pris Bijan en 1, donc vous pouvez vous en douter, les running backs, ça va pas ressortir tout de suite pour moi. Je vais encore enchaîner avec un receveur. J'ai plusieurs noms là qui sont disponibles. Il y en a 3 qui me font de l'œil. Il y a DK Metcalf, Chris Olave et Devonta Smith. Pareil, encore une fois, je vais aller sur le joueur qui est en saison sophomore. Chris Olave va probablement en Derek Carr jouer avec le meilleur QB de sa carrière, de sa jeune carrière, mais l'année dernière, il n'a pas été gâté à ce poste-là. Il a été ultra bon, mais vraiment, il a été impressionnant. Je pense aussi qu'il est capable de faire très très mal, surtout dans une équipe qui devrait pas mal courir derrière le score. Donc voilà, on continue sur la jeunesse, on part sur Chris Olave, et puis ça fera de mal à personne que j'enlève des joueurs des Saints, quoi. Non, c'est pas très grave, je t'en veux pas trop. Je t'en veux pas trop. Alors, je me permets de noter mon pic en même temps, puisque, quand même, hein, soyons totalement transparents, nous n'avons pas préparé cette mock draft. C'était bien plus drôle de le faire Alors là, sans préparation. Et du coup, il faut quand même un peu d'agilité pour suivre déjà le fait de remplir notre roster, mais, mais en plus de ça, avoir l'opportunité de ne pas faire d'erreur. Ce serait dommage de pick des joueurs de la même équipe. Alors, on a je une commence. bonne... J'ai noté les équipes qui sont prises, donc si tu me dis ton joueur Ouais. avant, je te calme direct. Non, bah tout pareil, je note de mon côté pour garder une vision là-dessus. Alors, on est déjà au quatrième tour, et j'ai bien envie de prendre mon QB et de m'assurer ça. Donc les Bears. Donc les Bears, effectivement, je vais prendre Justin Fields. Je pense vraiment qu'il a les moyens de finir QB1 cette année. En tout cas, c'est clairement le plafond qu'il a. À voir à quoi va ressembler son plancher. On entend beaucoup de choses sur le coaching staff autour. À rappeler qu'à l'intersaison, on lui a rajouté des cibles, notamment avec DJ Moore lors du trade. On a renforcé sa ligne. Ça court quand même à côté de lui aussi. On peut peut-être éviter qu'il prenne des coups. Alors, il aura peut-être moins de rushing yards, mais je pense que c'est quand même dans sa nature que de vouloir échapper aux défenses et qu'il n'y a pas besoin de se priver d'une qualité comme ça. On n'a pas forcément eu de très grosses blessures chez Hurt, chez Allen ou chez Jackson, donc je le vois pas réduire la voilure totalement. Ouais, bon choix, ça c'était le mien. Donc très bien, très bien. Alors, très content de l'avoir fait. Voilà. Alors, du coup, il nous reste dans mes choix potentiels. J'ai déjà 2 receveurs. J'ai pas spécialement envie d'un autre là, de toute manière. Vu ce qui reste, je pense que j'ai aussi bien à attendre le prochain pick. Je pense que je vais niveau tight end, il y a déjà Kelsey, Andrews et Hawkinson qui sont sortis. Alors, il y a Kittle, certes, mais on va prendre un tight end au 4e tour, ça me chauffe moyen. Je vais reprendre un running back et je vais partir du coup sur un qui a le backfield pour lui tout seul, vu que Dalvin Cook a été cut par les Vikings. Donc ce sera Alexander Mattison. Alors j'y crois moyennement à Mattison pour être complètement transparent. Je suis pas sûr qu'il va faire du lourd, mais à ce niveau-là, quand tu as besoin d'un deuxième running back de ton équipe au 4e tour et qu'il y a toujours Mattison, je pense que c'est un plutôt bon choix. Donc je vais partir sur Alexander Mattison et retirer les Vikings, ce qui sera pas si mal pour tout le monde, je pense.
Exactement. Non, puis ce qui est quand même important à dire, c'est on peut ne pas y croire, dans la réalité, mais rien que le fait qu'il ait du volume peut mettre très bien. En fantasy, pour un running back, le volume est roi. Mattison a montré sur les matchs où il a été, titulaire en fantasy, lors des absences de Cook, qu'en général il scorait, donc c'est un choix qui en fantasy s'entend, même si on n'y croit pas sur le terrain. Ouais. Et là, tu vois, c'est le genre de moment où ça m'ennuie parce que je voulais prendre Drake London, mais j'ai pas le droit de le prendre parce que tu as pris Bijan. Ah, c'est beau Heu ça. et sinon, ça aurait été DJ Moore et j'ai pas le droit de le prendre parce que tu as pris, Justin Fields. Donc ça me limite mes choix. Je vais aller au niveau des receveurs et c'est dur parce que Christian Watson, je pense qu'il y a un vrai potentiel, mais en même temps, c'est risqué parce qu'on l'a jamais vu jouer avec Son son jeune QB. mmh. Je vais partir sur un receveur qui a fait une fin de saison absolument incroyable l'année dernière dans mes souvenirs. Alors je vais vérifier ça avec des stats, mais bon, incroyable, c'est peut-être un bien grand mot, mais une bonne fin de saison. Et c'est le receveur de Russell Wilson, Mmh. donc des Denver Broncos, Jerry Jeudy, qui est dans sa 4e année. Ouais, Ouais, il démarre sa 4e année. Et je pense que là, bon, il y a moyen de faire quelque chose quand même d'assez fort. Et je crois bien en lui, en Jerry Jeudy. Je pense que c'est un super, super receveur. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Là, j'ai un trio, Ja'Marr Chase, Jalen Waddle, Jerry Jeudy qui me plaît bien sur le papier. Donc, ouais, je te comprends, ça aurait clairement pu être mon choix. Je le trouve assez incroyable comme joueur. Je pense aussi qu'il va faire une très, très grosse saison. Donc je dois avouer que je ne suis pas ravi, de voir ce pic chez toi. D'autant ah, mais plus qu'il enlève, alors moi j'ai Fields, donc ça va, je me suis, pas mal tranquillisé à ce niveau-là, mais il enlève Russell Wilson. Vu qu'on va plus parler des Broncos, parlons-en, 30 secondes. Heu, moi j'attends une saison de rebond, très clairement, pour Wilson. ouais. Oui, oui, je pense que c'est possible, hein. Là, il a de toute manière, il a une meilleure ligne. Il a toujours les mêmes armes et Tim Patrick en plus. Ils ont récupéré Samaje Perine qui est quand même un bon pass catcher Ouais. pour, et un bon backup pour le coup, bien mieux que ce qu'ils avaient l'année dernière, quand Javonte Williams s'est cassé, où ils ont dû aller chercher Chase Edmonds à l'arrache, enfin, c'était pas nécessairement le meilleur move à faire donc ouais, non, là, ils ont quand même une belle armada avec Dulcich aussi qui peut devenir, bien meilleur. Ouais, 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 très clairement. Bon, je me retrouve face à une situation qui commence déjà à être compliquée. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il reste Sachant beaucoup de choses, hein. que ouais, mais sachant que chez les receveurs, par exemple, comme tu l'as dit, DJ Moore n'est plus accessible pour nous, Drake London ne l'est plus. On réduit quand même pas mal l'éventail. Je crois que je vais aller sur le joueur avec lequel tu as hésité. Je vais aller sur Christian Watson. C'est encore très, très jeune. En fait, la deuxième année est une année d'explosion chez beaucoup de receveurs, donc pour ça que vous allez voir, beaucoup de receveurs de deuxième année chez moi. Je pense très clairement qu'avec les métriques qu'il a montré en année 1, il peut être, vraiment impressionnant, donc j'y vais sans sourciller. Même s'ils ont drafté beaucoup de cibles, les Packers, hein. C'est un Ouais, choix, ils ont drafté pas mal de tight end, mais ah oui, puis ils ont drafté aussi, Jalen Reed, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, effectivement, il y a ils ont il y a pris du il y 2 a du tight ends de receveurs, quelque chose comme ça. ouais. Bon après ils ont pris en fin de draft aussi, hein, ils espèrent enfin ils ont pas pris au premier tour quoi, ils ont pas pris un Jason Smith-Njigba notamment. Ouais. Donc ouais, il y a encore du choix. Alors, c'est de nouveau à moi. Je suis très content parce que je connais mon choix, quoi qu'il arrive. Donc j'ai hâte. Eh bien, écoute, je suis très heureux pour toi. J'ai gros doutes sur le mien, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense que chez les running backs, on peut chuter très j'ai un gros, gros doute. Non, on va prendre des risques, on va prendre des risques. Je vérifie que son équipe ne soit pas sélectionnée et c'est le cas. Je vais partir sur Mike Evans, qui Ok, tout simplement en fantasy assure, énormément. Alors lui, du coup, c'est pas un receveur de deuxième année. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait quoi? 8 ans qu'il est dans la ligue? c'est sa 10e année là. 10e, OK.
Donc c'est 9 ans qu'il est dans la ligue, il va entamer la 10e année, que des saisons à plus de milliards. Il n'a pas eu Tom Brady toute sa vie, hein. Il a commencé avec du Winston. Là, il a Baker Mayfield, qui n'est pas le QB le plus précis, mais qui a une métrique ultra intéressante pour lui, c'est qu'il est très bon sur les passes dans la profondeur, là où Evans brille particulièrement. Je pense qu'en fantasy, il y a de quoi se faire plaisir avec lui. Et surtout, voilà, ça enlève Godwin, Ouais, ça enlève. Bah déjà, bon, qui quoi était qu'il déjà arrive. parti, mais qui est Non, mais parti il n'y c'est a pas si longtemps. Godwin qui part avant Mike Evans, moi, ça, c'est un délire pour moi, mais Ah, peut-être le volume. ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un peu le principe de prendre. Enfin, pour moi, ils sont assez similaires et avoir un tour et demi d'écart entre les deux, ça me paraît Tu, excessif. tu sais que j'ai hésité parce que du coup, ça m'enlevait Rashad White, que j'ai fait pick ici. Ouais, après, Rashad White, je suis pas sûr qu'il aurait été dispo pour toi Je suis pas sûr non plus. Ouais. au prochain pick, hein. Je l'aurais pas pris, mais je pense pas qu'il aurait été disponible. Du coup, pour moi, je vais te sauver puisque je vais aller choper quelqu'un des Cardinals. Oh, Et c'est gentil ça. je vais aller récupérer Hollywood Brown qui, je pense, a un chemin vers le succès en fantasy absolument fou. Donc, avec le départ de DeAndre Hopkins. Donc déjà, il y a de la place qui s'est faite. Et puis en plus, on l'a vu l'année dernière quand il était tout seul. Il était excellent. Donc il n'y a que les blessures de lui qui peuvent l'empêcher de grandir. Parce que même si Kyler n'est pas forcément à 100% dès le début de la saison, je pense que ce sera quand même, avec, je sais plus qui est leur backup, parce que c'est toujours Colt McCoy, j'imagine. Si jamais c'est le cas, c'est suffisant pour être bon, en tout cas en fantasy. Donc je vais partir sur Marquise Brown et je retire les Cardinals. En attendant, on regarde ce qui tombe. Et parfait, 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 parfait. Donc, pour être honnête, je voulais prendre Isaiah Pacheco en premier, Ok. dans mes deux picks, mais je me suis dit qu'il y en a un qui allait. Pacheco avait plus de chances de retomber que Marquise Brown. C'est ce qui s'est passé. Donc, je suis assez content de mon petit move, puisque du coup, je vais pouvoir prendre Pacheco des Chiefs. Alors là, il n'y a plus grand monde du Oui, côté de des toute Chiefs qui est façon, intéressant, ouais. parce que Mahomes et Kelsey sont déjà tombés. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, Pacheco, c'est un peu le. Il a montré l'année dernière que c'était un très bon joueur. Je ne sais plus si McKinnon est toujours sous contrat avec les Chiefs. Je pense que oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, Il a été re-signé et j'avoue que moi, c'est ce qui me fait hésiter sur Pacheco. Intéressant que tu en parles. Mais en fait, je me dis que c'est deux rôles différents. Pacheco, c'est vraiment le je fonce tout droit, je prends mes 85 yards et je fais 8,5 points si je mets pas de touchdown, quoi. Donc c'est un peu le risque, mais il est capable de t'en mettre deux et de monter son score à 20 et quelques. Et je trouve qu'en receveur, en running back 3 du coup, il y a un vrai upside et du coup, je suis assez content de le prendre. Euh, Mon choix aurait pu être Dalvin Cook si je connaissais son équipe, juste. Mais comme on connaît pas l'équipe, compliqué. Bah écoute, ouais, c'est intéressant. Il parlait du fait d'attendre une équipe qui est allée avoir vraiment envie de lui avec un vrai contrat. Donc je pense que peu importe où il signera, Ouais, non, c'est mais il partira intéressant. beaucoup plus tôt que le 7e tour où on est actuellement. Donc les Chiefs off the board avec Pacheco. Ouais, ok, ouais. Moi j'avoue, Pacheco, Tu j'en vois, et attendais. Ouais, il Rashad est White tombé qui là. part un tour avant, juste avant toi. Donc, Donc j'ai bien fait de prendre Mike Evans, qui lui non plus ne serait pas revenu vu ce qui est tombé derrière. ouais, Mais ouais, du coup, Pacheco, moi j'en attendais énormément la saison dernière, hein, si vous avez suivi nos péripéties fantasy, notamment la Ligue des légendes chez les bowlers, et il m'a quand même mis très très bien. Mais en fait, j'ai vu des stats sur lui qui m'inquiètent un peu. C'est que, à part, je crois, 2 matchs dans toute la saison en playoff, en saison régulière, où il a capté quelques ballons parce que McKinnon était blessé, sinon il n'a pas ce volume à la passe que moi j'attends chez un moi j'ai running un back. running back, ouais. Donc ouais, c'est ce Ouais, qui me fait un peu hésiter sur lui. Écoute, ça commence à se compliquer. Euh, j'ai bien envie. donc quelle est ta réflexion là, du coup, puisque du coup, t'as déjà 4 receveurs, un running Ouais, back, un QB. Est-ce que ce serait de partir sur un tight end? Est-ce que ce serait de partir sur un running back? Ou un autre ouais. receveur encore? Écoute, ouais, j'hésitais à partir sur un tight end, effectivement.
Un Titan d'une équipe qui en plus nous arrangerait énormément tous les deux de ne plus l'avoir ici. Ok. J'hésitais à partir sur Dalton Schultz, qui a eu énormément de volume. Les Titans sont de nature assez rassurants pour les quarterbacks rookies. Dans une Pour ça équipe qui qu'il a... reviendrait au Ben, prochain je tour. suis pas sûr, écoute. Ok. Et je préfère parfois faire un petit reach quand c'est pour un poste où t'es absolument pas sûr de la profondeur pour un top joueur que... T'aurais pu prendre Traylon Burks quand même, je t'en voudrais à vie. S'il est pris avant que. Ah Non, là 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 là. mais ça ira, j'ai assez de receveurs, donc... Et pareil, en fantasy, là, vous le verrez. Alors, si vous voyez la vidéo, vous voyez le board. Si vous êtes en podcast, je vais vous l'indiquer tout de suite. Il y a 5 receveurs de suite qui viennent d'être sortis. Alors, même si c'est par, par une IA, ça peut vous arriver lors de draft avec des gens, et même avec des gens très bien. Et voir comme ça autant une même position pique plusieurs fois, en général, on dit que quand une position a été pique 3 ou 4 fois de suite, il vaut mieux tourner sur un autre poste. Donc voilà, je n'aurais de toute façon pas pris un receveur ici si Traylon Burks avait été disponible. Ok. Et donc maintenant, j'ai bien envie d'aller sur un running back. Et je suis un peu embêté puisqu'il y a 2 joueurs du même backfield qui me plaisent absolument tous les deux, qui sont là, qui sont Antonio Gibson et Brian Robinson du backfield des Commanders. Gibson qui a été bien utilisé en fin de saison dernière, on le pensait complètement disparu. Mais je trouve que Brian Robinson, pour une année 1 après un retour de blessure, a été vraiment remarquable. Je le vois bien progresser encore. Il est dans une attaque qui va être gérée par l'ancien coordinateur offensif des Chiefs, Eric Bieniemy. Je vais clairement partir sur Brian Robinson Okay. en allant sur le principe que le volume est roi et je pense vraiment qu'il peut prendre le dessus sur Antonio Gibson. Ok. Moi, je préfère Gibson en tout cas. Ah. Ok, c'est intéressant. Ouh, je comprends ta réaction. Pour ceux qui n'ont pas l'image, il y a un Deshaun Watson qui vient d'être pick et je sais à quel point en fantasy il est intéressant en fin de 8e tour. Bah, c'est surtout que là, en fait, je peux pas prendre Tua parce qu'on a déjà pris les Dolphins. Je peux pas prendre Kirk Cousins parce qu'on a déjà pris les. Enfin, c'est moi en l'occurrence. Déjà pris les Vikings. Je peux pas prendre Aaron Rodgers. Je peux pas prendre Russell Wilson. Je peux pas prendre Anthony Richardson parce que flemme. Donc, pas cool. Pas Ah, cool, hein. Richardson, tu peux pas. Pourquoi? Non, mais Richardson, je peux, mais j'ai pas envie. C'est. Voilà. Alors, du coup, pas cool. Pas cool, pas cool, Team 5. Parce que là, mon choix, il était fait. Je perds 1 minute à être déçu et ensuite, il faut que je réfléchisse. Alors, bah, on va attendre au niveau QB. Niveau Ok. tight end, on va attendre. Parce que j'ai une cible qui devrait tomber Ouais, d'ici longtemps. je Donc, pense que... Tac, tac. Je vais essayer de deviner ta cible sans la vas-y. révéler. Non, vas-y, essaye de révéler si tu as envie. Parce que... Eh bien, écoute, Surtout dans ce format. Hein. je pense que celui des Titans est très intéressant. Exactement. Hmm. Chigosième. Voilà, au concours. Ça, c'est ma cible. Donc, il est un peu loin dans la draft. Donc, j'ai le temps. Donc, il faut que je regarde au niveau des receveurs. Qu'est-ce qui est tombé? On a déjà vu plein de choses. Donc, c'est bien. Les Cowboys ne sont pas tombés. Il y a toujours Brandon Cooks. Les Ravens ne sont pas tombés. Et il y a The Flowers. Mais bon, je vais aller, je vais prendre un running back au final et je vais partir sur le running back des Eagles et je vais partir sur Rashad Penny qui pour moi est un très très bon running back et ça libère les Eagles qui n'avaient pas été pris. Et je pense que c'est le dernier joueur des Eagles. Tu n'as pas peur de la présence d'André Swift? Non, parce que je pense que DeAndre Swift c'est un pass catcher et que Rashad Penny c'est un pound guy. Et en fait, par rapport à leur situation, je pense qu'ils sont très rarement menés et donc très rarement à devoir faire la petite passe pour un running back. Et quand on voit l'investissement sur DeAndre Swift, il n'est pas énorme non plus. Ouais. Donc voilà. Voilà un peu le ressenti que j'en ai. Moi, j'avoue, ce backfield-là, il m'effraie au plus haut point. En Ouais, je plus, comprends. il y a toujours Gainwell et
Et un dernier dont j'ai oublié le nom, Boston Scott. Boston Donc Scott. oui, il y a du monde. Il y a du monde. Je vais partir sur l'équipe que je voulais prendre au pic d'avant avec Deshaun Watson, mais que je n'ai pas pu prendre. Et au final, le Chukwuemeka Okonkwo, je vais le laisser filer à quelqu'un d'autre plus tard. On verra à qui. Je vais partir sur David Njoku Ok, pour les Bears. Bears? Non, Browns. Browns. On y Pour est les presque. Browns. Ouais, c'est quasiment pareil. Pour les Browns. Et être plutôt bien. Être plutôt bien avec le poste de tight end qui me fait mal pour l'instant. Donc voilà. David Njoku dans T'en une bonne penses quoi attaque. Hein. de... Ouais, j'allais dire justement. C'est exactement ce que j'allais te demander. T'en C'est penses c'est quoi de une, cette attaque? bah, c'est une bonne attaque avec où il y a de la valeur, je pense, pour la fantasy entre comment il s'appelle Amari Cooper, Deshaun Watson, Nick Chubb qui là est tombé au 2.4. Et je pense et s'il était un premier tour, moi ça me choquerait pas. Donc Nick Chubb, Elijah Moore qui est arrivé, Donovan Peoples-Jones qui fait du bon boulot, David Njoku, Deshaun Watson, c'est une belle attaque. Hein. C'est une Ouais, belle attaque qui ouais, peut être intéressante avec une défense correcte. Donc ouais, plutôt bien. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Écoute, tu as évoqué ces joueurs, et encore une fois, je suis sur un dilemme de deux joueurs de la même équipe au même poste. Mais on a les receveurs de Baltimore, Zay Flowers et Rashad Bateman. Pas Odell Beckham? Alors absolument pas. Odell Beckham, pour moi, c'est vraiment le joueur à éviter. Ça fait 18 mois qu'il n'a pas joué. Franchement, avec les Rams, il avait fait une bonne post-saison, mais c'est loin, quoi. Et puis là, il a deux receveurs. Un où l'investissement a été fait quand même très très haut. L'autre qui, hors blessure, montre toujours de belles choses sur le terrain. Et on a changé de coordinateur, pareil, coordinateur offensif qui va beaucoup plus vers la passe. Alors, ça ne va pas changer toute l'identité de cette équipe. Mais je pense qu'en cinquième receveur, pouvoir aller chercher Rashad Bateman, c'est intéressant. Et donc, je vais le faire sans hésiter. Ok. Ouais. C'est. Voilà, une de mes cibles de manière générale sur les postes de QB, c'est Lamar Jackson sur toutes mes drafts. Donc, Ouais, je comprends. Il va toujours courir. Il a des cibles vraiment excellentes. Il n'y a pas de raison que sa saison se passe mal. Hein. ouais. Que s'il fait énormément d'erreurs, mais bon. Oui, voilà, mais globalement, il a été payé, il va beaucoup plus lancer que courir, mais il peut courir toujours, donc non, je pense qu'il va être très bien. Et je suis de retour. Il faut que je pique. Et je crois que je n'ai que 2 running backs pour l'instant. C'est peu. Ouais, c'est pour ça que je vais commencer à me tourner gentiment vers la position avant qu'il n'y ait absolument plus d'équipe. Alors les cibles sont quand même, avec notre système, les cibles sont très très légères. Ah ouais, là, faut. Ouais. Ouais, il y a une cible qui est quand même pas mal et qui est Ouais. encore disponible. Moi j'ai bien une cible. Confirme-moi que nous n'avons pris personne des 49ers. Moi, je l'ai pas noté en tout cas, donc Ouais, j'ai pas moi non l'impression. plus. Et donc je vais aller sur Elijah Mitchell qui est pour moi le meilleur backup à prendre. Et encore backup, c'est un bien grand mot. Il va avoir des portées derrière CMC. C'est le genre de joueur que j'ai envie d'avoir dans les matchs où les Niners vont vraiment être favoris. Ok. Je vais y aller, mais vraiment, vraiment les yeux fermés. Tous les ans, il arrive à placer ses 600, 700, 800 yards, à mettre quelques TD. Déjà parce que CMC rate, même quand il n'est pas blessé, rate forcément 2-3 matchs. Et même où les matchs où CMC est là, Mitchell arrive à avoir sa dizaine de portées. Et il est tellement efficient qu'il arrive à faire des yards avec. À chaque fois qu'il met un TD, il arrive à la douzaine de points et il devient beaucoup plus relevant. Ok. Eh ben, écoute, on a pris personne des Riders et moi, c'était celui vers qui je serais allé. Donc, je vais aller chercher Jacoby Myers ici, qui pour moi est un super receveur 2 dans cette équipe des Riders. Et donc, je vais pas trop hésiter à ce niveau. Donc, Jacoby, hello, il connaît le système, il connaît à peu près il connaît pas le quarterback, mais bon, c'est le quarterback qui New England. Donc, il a bien été payé. Donc, avec un bon duo avec Davante Adams, je pense qu'il aura même. En plus, c'est une des premières fois de sa carrière où il aura pas le top cornerback devant lui. Ouais. Et je pense qu'il peut faire du très très lourd dans cette équipe. Donc, Et puis en plus, ils ont quand même perdu
Darren Waller, qui était une cible quand même intéressante quand il était sur ses deux pieds. Donc, Ouais, clairement. Et ben écoute, là du coup, je vais arrêter les bêtises au niveau du QB parce que Daniel Jones vient de tomber et que c'était mon deuxième choix. Donc je vais partir directement sur Geno Smith, qui est un des derniers QB disponibles réellement. Parce que le reste, c'est Matthew Stafford en gros. Donc non merci. Et ouais, donc je vais partir sur Gino bah, qui, ma foi, est un vrai QB correct avec des incentives pour refaire la même saison que la saison dernière et qui a quand même été payé. Donc mais hello Gino. là, c'est ultra intéressant. Tu arrives à avoir Geno Smith au 11e tour avec la saison qu'il a fait l'année dernière et les contraintes qu'on se met. Très clairement, dans vos drafts, partez à la chasse comme ça à ce La type chasse, d'opportunité. la chasse au Gino. Ah, oh, ok. Tu avais un projet qui vient de s'écrouler, visiblement. Bah, les Bills, on a. Ouais, il y a deux joueurs qui me plaisaient bien. C'était Damien Harris qui est parti juste avant moi, mais j'ai pas besoin d'un running back spécialement. Et Dalton Kincaid, je pensais qu'il allait tomber beaucoup plus bas. Donc voilà. Et j'aime aussi Adam Thielen parce qu'on a personne des Panthers et que je t'avoue que la défense des Panthers me rassure pas tant que ça. Donc c'était un Ok, choix qui pouvait m'intéresser. ok. Écoute, moi, naturellement, je me dis, est-ce que je pars sur un running back? Sachant que pour ceux qui nous écoutent, au niveau des Titans, Okonkwo est déjà tombé. Donc là, ça réduit le champ des possibles au niveau, au niveau des Tennessee Titans, quand même. En fait, ça réduit le champ des possibles à peu près partout, hein. C'est ça qui est très très compliqué. Alors attends, je me note que tu as pris Geno chez les Seahawks. Attends, je suis sûr que je vais avoir raté un joueur qu'on a sélectionné. Mais c'est pas grave, tu peux me dire avant si tu veux, et moi je te dis si Ouais, c'est bon. écoute, je vais pas faire ça parce que c'est presque de la rue. J'avais songé à prendre Zeke Elliott, Ah. Dis que c'est mais, interdit, hein. mais oui, prendre un joueur qui n'a pas d'équipe. Pour ça que tout à l'heure, j'ai pas non plus pris Dalvin Cook. Interdit aussi. En plus, j'avais déjà pris un joueur des Dolphins, donc du coup, t'as même pas le. C'est interdit complètement. Je sais pas s'il va signer chez les Dolphins. Laisse-moi rêver. Eh bien. Alors, il va me falloir 2 secondes pour regarder un peu ce qu'il y a. J'ai bien envie de tenter. Tac. T'as parlé de 5 secondes. Carolina. Eh bien, je vais prendre Jonathan Mingo, qui peut Très très bonne nouvelle. vite être le receveur 1, puisqu'il a en compétition avec lui, et je crois, Adam Thielen et DJ Shark, quelque chose comme ça. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais. Terrace Marshall aussi. Ouais, Terrace Marshall aussi. À voir qui va créer la meilleure alchimie avec son nouveau quarterback. Mais j'aime bien cette attaque. Il n'y a pas de receveur qui se dégage, mais il y en a forcément un qui sera mieux nourri que les autres. Là, c'est mon receveur 6. Très clairement, Mingo, on ne devrait pas beaucoup le voir sur le terrain. C'est le genre de joueur où, si vous avez une ligue avec des keepers, il peut être Ah oui, direct. intéressant à garder. Et si, tout simplement, vous êtes profond sur un poste, eh bien, ça devient très très vite un asset de trade. Ouais. Donc, pensez à ça aussi quand vous faites vos drafts. Là, nous, on s'est mis la restriction d'équipe qui nous complique les choses. Mais si votre effectif est déjà bien construit et que vous avez comblé tous vos besoins, prenez les meilleurs joueurs dispo. Ouais, Et ceux que vos camarades de draft aiment bien, si vous connaissez vos camarades de draft. toujours. Toujours. Du coup, c'est à toi de reprendre un joueur, là. Ah oui, c'est vrai. J'étais en train de Non, me parce que dire... tu parles, mais c'est à toi, hein, donc. C'est vrai que ça va vite avec des idées, on n'a jamais le temps de réfléchir. Il nous reste assez de tours pour ne pas partir sur les défenses et tout le reste. Ça dépend à quel point tu veux sauver ton joueur des Titans et que t'as pas envie de te faire chier avec le reste. Alors attends, parce que là, je commence à être un petit peu en galère sur les joueurs et les équipes qui nous restent. Eh bien écoute, je crois que nous n'avons pris personne des Steelers et je vais partir sur Jaylen Warren, tout simplement parce que c'est aussi l'un des remplaçants running back les plus intéressants, qu'il n'y a pas grand monde qui nous intéresse chez les Steelers et que ça retire une potentielle défense énorme. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, Najee Harris, il a quand même un gros historique de blessure.
Jaylen Warren, il a montré des choses intéressantes. Là, je comble derrière Bijan pour avoir toutes les semaines quelqu'un aligné. Globalement, j'espère que Brian Robinson et Elijah Mitchell soient solides. Et voilà, je pense que je m'arrête là. Je préfère être léger en running back et éventuellement trade pour aller en chercher un ou attendre qu'un joueur explose, voire même qu'il y ait une blessure. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je vais partir sur une défense ici parce que je trouve parce que j'ai envie de prendre une. Est-ce que je prends Non, allez, j'attends un peu. Je vais prendre Sam Laporta ici, en deuxième tight end, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le meilleur joueur offensif des Lions, de ce qu'on en a vu récemment, après Amon-Ra St. Brown. Et le choper au 12e tour, ça me paraît une belle valeur. Donc, Sam Laporta, bienvenue chez moi. Et ensuite. Alors, Monsieur Laporta des Lions. Et ensuite. Alors là, j'ai peu de choix. Déjà, au niveau des running backs, à part Tyjae Spears, si tu as envie de le prendre, fais-toi plaisir. Ça peut ira. nous sauver. Non, ça ira? Ok. Ensuite, on aurait dû faire autrement que de noter ce qui a été pris et plutôt de railler ce qui n'a pas été pris. Mais je vais partir sur un receveur. Je vais partir sur un receveur des Giants, parce qu'il n'y a personne qui a pris quelqu'un des Giants. Mon stylo est tombé, désolé pour le bruit. Et je vais partir sur. Alors j'hésite entre deux. C'est toujours la belle chose. Hein. Et deux des Giants, entre Jalin Hyatt et Wan'Dale Robinson. Mais je vais plutôt partir sur Wan'Dale Robinson, qui est en deuxième année, encore une fois, hein, comme tu disais tout à l'heure, Jérôme. Ouais. En général, on progresse. Donc, écoute, je vais partir sur Wan'Dale. Les matchs qu'il a fait où il n'était pas blessé, il était ultra intéressant. Très clairement. Là, pareil, c'est le genre d'escouade où on s'attend à ce que Waller soit la cible 1. Je pense. Ouais. Saquon au sol, mais derrière, c'est assez ouvert hein, sur les receveurs des Giants. Clairement. Je suis en train de noter toutes les équipes qui ont été prises pour retirer celles qui n'ont pas été. Comme ça, je pourrais te donner une info bientôt de qui il te reste. Il reste plus grand monde. Tac. C'est vrai que là, ça commence à être assez difficile. Mm-hmm. T'avais pris quelqu'un des Steelers. Ouais. Sachant que là, écoute-moi, je vais pas prendre de backup tight end. Je pense qu'un seul, ça suffit. Il y a toujours un gars facilement récupérable sur le waiver à ce poste-là. Vous en trouvez toujours un. Tous les ans, il y en a un qui traîne. Donc je pense que ça sert à rien d'en drafter deux. Sauf si vraiment c'est vos picks fond de draft et que vous avez besoin d'un mec qui joue. Mais moi, Dalton Schultz, normalement, j'ai ce joueur qui joue. Ouais. En termes d'équipe, on commence vraiment à être léger. Il te reste les Rams, les Bills, les Patriots, les Cowboys, les Chargers, les Titans et les Colts. Ok. Ce que j'aurais dû faire, c'est prendre les profondeurs qu'il y a dans toutes ces équipes. Eh oui, mais là, il te reste 10 secondes. Est-ce que tu veux que je fasse pause? Ouais, juste rapidement que je retrouve un peu les joueurs qui restent à droite à gauche. Tac, tac. T'as du receveur notamment chez les Colts. Colts, ouais. Ouais, que ça peut être C'est pas mal. vraiment ce que j'hésitais à faire. J'hésitais à partir sur Alec Pierce. Je vais faire ça. Alors attends, je redémarre la draft. C'est parti. Voilà. On va prendre Alec Pierce. Même si ça supprime encore une fois une défense à peu près convenable. Oui, c'est vrai. Et en là, c'est encore à toi du coup. de défense, est-ce que je la prends ici? Sachant que mon kicker sera mon dernier pick, forcément. Ah ouais, donc c'est culotté. Hein. Ouais, en vrai, de toute façon... Sur le dernier pick, il faudra avoir de la chance, quoi. Exactement. Et si je dis pas de bêtises, et ce serait quand même assez incroyable, il n'y a pas de défense qui sont sorties là, normalement. Non.
J'en ai pas vu. On n'a pas pris de joueur des Cowboys. Non. Eh bien, je vais sans hésiter prendre la défense des Cowboys. Pour moi, elle a clairement de quoi finir défense numéro 1. Ah oui, c'est Il y a possible. énormément de talent dans cette équipe. Ils ont de quoi faire des gros jeux. J'y vais, mais alors les yeux fermés, quoi. Eh ben, ferme les yeux et parfait. Ok. Et donc là, c'est à moi du coup. Et alors, il nous reste comme équipe les Rams, les Bills, les Patriots, les Chargers et les Titans, encore une fois. Ouais. Alors, les Titans, il y a toujours l'option de Ty Spears qui est disponible. Donc voilà, mais son genou, malheureusement, a décidé de ne pas être disponible. Je vais donc partir sur, je pense. Est-ce que je pars sur. Ouais, je vais partir sûrement sur la défense des Bills, même si je vérifie encore qu'il reste rien d'autre des Bills qui peut être intéressant. Et non, Gabe Davis ne l'est pas pour moi, même si je crois qu'il a déjà été pris au 9e tour. Tu sais que c'est un joueur que j'ai même pas envisagé cette année. Je pense vraiment que Gabe Davis, ça va être un. Il va être bien au baseball pour compléter vos effectifs. Ouais. Dans le format où voilà, on attend d'un joueur qui soit boom or bust assez loin dans la rotation. Mais j'ai du mal à croire en lui cette année. J'ai l'impression que Kincaid peut aspirer pas mal de targets qu'il avait. Ouais, clairement. Donc du coup, les Bills sont pris. Alors, il nous reste 4 équipes. Les Titans, les Chargers, les Patriots et les Rams. Rams. Ok, j'ai Bah, la même écoute, chose. On a bien suivi. ouais, trop bien. Donc, euh, moi, j'ai Nick Folk qui me fait de l'œil, hein, de toute manière, puisque je pense que c'est un des meilleurs kickers de la ligue. Donc, si jamais je trouve personne dans les 4 équipes qui me restent, donc Titan, Chargers, Rams. Ok, Titan, Chargers, Rams. Euh, Voilà, on est clairement en fond de draft. De toute manière, Ty Spears, il sera disponible au prochain pick, parce que là, les équipes, elles prennent toutes des défenses et des kickers. Donc, au pire, si tu me laisses les Titans, je peux m'en sortir. Donc, bah, je vais partir sur Nick Folk. Et là, il te reste du coup, toi, 3 équipes qui sont les 2 équipes de Los Angeles et les Titans. Eh bien, je suis ravi. Chez les kickers, qu'est-ce qu'on a à Los Angeles? C'est une très bonne question. On a Cameron Dicker pour les Chargers. Je connais pas le QB des Rams, le kicker des Rams. On a dit les 2 équipes de Los Angeles et les Pats. Ah, mais c'est Matt Gay, l'autre. Non, les Titans. Et les Titans, pardon. Ouais. Matt Gay, je crois, il est plus chez les Rams. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'il est Ah oui, parti. parce qu'il a signé, c'est ça, il a signé super cher pour ailleurs. Oui, effectivement. Alors, attends, je cherche les kickers des équipes qui nous restent. J'ai du mal à les trouver. Ton kicker pour. Ah ouais, aussi, ils sont pas à jour. Ils sont pas à jour sur Wikipédia. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, je vais prendre celui des Titans, malheureusement, je vais être obligé de te faire ça. Je pense C'est pas grave, moi ça m'arrange, hein. que c'est le. Ouais, De toute façon, kicker, là, notre système fait que on est sur les fonds de tiroir. ouais. Mais dites-vous bien que dans les drafts, il y a des gens qui ne draftent pas forcément de kicker, Coucou Marc. qui font une draft classique et qui après cut un joueur en fonction de ce qui est annoncé ou montent un trade avant même que la saison commence. Choudac. Ok. Bah du coup, là, c'est à toi de choisir, hein. Donc, je nous ai supprimé les Titans Ça, c'est gentil, ça. par le kicker. Donc, il reste Los Angeles et Los Angeles. Voilà. Qui l'eût cru? Et très clairement, je vais prendre le receveur des Rams, Puka Nacua, un de mes chouchous de cette année, qui pourrait très rapidement être receveur numéro 2 derrière Cooper Kupp. Et mine de rien, si l'attaque tourne pas si mal, il a de quoi faire une saison aussi intéressante. En tout cas, moi j'y crois, et en tout dernier choix de la draft, je le fais avec plaisir. C'est chiant parce que je voulais prendre Zach Evans, moi, le running back des Rams. C'était
mon idée. En fait, je ne voulais pas avoir les Chargers en dernier pick parce que je ne sais pas qui prendre du tout. On savait que les derniers pics. Ah, mais j'aurais C'était même pu prendre compliqué. Matthew Stafford, en fait, là. Et je ne peux pas. Donc, tu m'as un peu bloqué. Tant pis, hein, parce que j'aurais pu garder. Enfin, bref, j'aurais pu avoir Mac Jones et prendre un kicker derrière. Tant pis, tant pis. Le problème, c'est que je ne sais pas qui il reste. Ah, il y a Joshua Palmer. Bah, au final, je vais être obligé de prendre Joshua Palmer, je pense. Voilà. C'est- Joshua c'est- Palmer. C'était là tout le challenge. Je pense que certains fans de Dynasty vont nous insulter en nous disant quoi, mais faut prendre ce mec-là. Si vous avez des keepers l'année prochaine, il sera super fort. Ouais, mais on n'a pas dit que c'était une draft keeper aussi. Donc, Ouais, non, mais voilà, très clairement, assez content de ce que ça donne. Est-ce qu'on fait rapidement un petit résumé de nos allez. rosters? Donc moi du coup, je vais les dire dans l'ordre où je les ai pris. Jamar Chase, Jalen Waddle, euh, Travis Etienne, Alexander Mattison, Jerry Jeudy, Marquise Brown, Isaiah Pacheco, Rashad Penny, David Njoku, Jacoby Myers, Gino Smith, Sam Laporta, Wandell Robinson, la défense des Bills, Nick Folk et Joshua Palmer. Il y a quand même des très très bons coups. Hein. En Ouais, Geno c'est pas Smith mal. ici, je suis Ouais, agréablement surpris. c'est plutôt bien. Ouais. Même Laporta, fin de 12e tour, écoute. Eh bien, moi, j'ai pris Bijan Robinson, Garrett Wilson, Chris Olave, Justin Fields, Christian Watson, Mike Evans, Dalton Schultz, Brian Robinson. Putain, il y a beaucoup de Robinson. Hein. Ouais, il y en a deux. Rashad Bateman, ouais. Rashad Bateman, Elijah Mitchell, Jonathan Mingo, Jalen Warren, Alec Pierce, la défense des Cowboys, le kicker des Titans et Puka Nacua pour terminer cette draft. Voilà, donc vous allez, pour ceux qui regardent pas la vidéo, vous avez, et puis même pour ceux qui la regardent, vous aurez le tableau si vous avez envie d'aller le chercher qui sera en description de l'épisode. Donc n'hésitez pas. Je vais l'effacer de la vidéo. Mais voilà, vous l'avez eu tout le long de la draft. Voilà, ça fait un nouvel épisode dans la boîte. N'hésitez pas à nous suivre hein, sur Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, le front office. Et encore une fois, bon, on le dit parce que voilà, mais on a fait une cagnotte Tipeee, et c'est pareil, hein, c'est tipeee.com/le front office. On est partout le front office, donc si vous voulez nous soutenir, il n'y a pas d'obligation, hein, ça peut être, on va pas vous en vouloir, il n'y a pas de souci, mais nous ça nous aide, on voit le support, c'est cool, et voilà, donc Ouais, chaque petit geste est bon à prendre. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Toute forme de soutien est bonne. S'il est financier, alléluia, mais même si c'est des commentaires, de l'énergie, des partages, Des de j'aime, ce que vous ouais. voulez, exactement. Genre, on prend vraiment tout. C'est bien que tu parles de la cagnotte Tipeee, hein, qu'on mette de la transparence dessus. C'est aussi pour payer les outils qui nous permettent de streamer, d'héberger les épisodes, d'avoir du matériel comme ce super micro, ou comme on me le demande régulièrement, des grands tableaux blancs pour faire des game zones. Parce que Clairement. mon tableau a clairement eu de la réussite chez nos auditeurs et autres suiveurs. Donc voilà, vous financez la maison front office. Vous payez pierre par pierre. C'est exactement ça, on vous attend. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, peu importe le support sur lequel vous êtes, si le concept vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des propositions aussi. Hein. Nous, on est ultra ouverts. Hein. Vous voyez qu'on passe de choses assez comment dire, assez méta en parlant du foot américain sur comment gagner un titre à de la fantasy. Donc là, pendant Ouais. cette petite période d'intersaison, on est un peu ouvert à tout, même si bien sûr on a des idées de sujets qui sont en réserve. Donc voilà, faites-nous des retours, faites-nous des suggestions. N'hésitez pas à venir débattre, à partager vos meilleures stratégies de fantasy. Et puis, Ouais. puis on se retrouve bientôt. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà, donc pour ceux qui sont sur la vidéo, on suit mon doigt juste en bas, le bandeau hop, qui défile. Vous pouvez nous suivre Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, le Minitel, la Nintendo DS, le front office. Chit-chat le front office. On est sur la room 2 du PictoChat. Et nous voir. C'est exactement ça. On vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt et vive le football.